Anthony, tu es un homme occupé malgré le fait que tu as pris ta retraite. Ça fait combien de temps là, tu as pris ta retraite de la NFL? Le temps passe tellement vite. Rafraîchis-moi à ma Euh, mémoire. Ma dernière saison était en 2022, que j'avais manqué finalement grâce à une blessure. Euh, mais j'ai pris officiellement ma retraite en 2024. Ouais, Hmm. Puis ça fait pas si longtemps. comment ça a été ça? Ouais, non, ça fait pas si longtemps. Mais comment ça s'est passé pour toi, là, justement, le début de ta retraite? Parce que là, tu es occupé, tu gères une ligue de flag football, tu fais partie de l'équipe nationale de flag football, tu coaches en plus avec le Rouge et Or à l'Université Laval. Mais comment tu as trouvé la transition d'être un athlète, justement, à l'après-carrière? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as trouvé que ça a été difficile par moment? Hey, c'est très difficile. Tu sais, on en a parlé, moi et toi, plus en privé, là, mais c'est quelque chose qui est très difficile. Je trouve que c'est quelque chose aussi que on parle pas beaucoup. Tu sais, c'est un peu tabou. Il n'y a pas tant de plans d'après-retraite non plus. Puis, tu sais, je pense que la NFL essaie de faire un bon travail à éduquer les joueurs, à se préparer à l'après-carrière. Mais c'est pas quelque chose que tu penses nécessairement quand t'es dans tes saisons ou dans ta carrière. Tu sais, moi, je l'avais préparé un peu en faisant un bac en intervention sportive à l'Université Laval. Je me disais que je voulais être un entraîneur par la suite. Euh, mais c'est dur de revoir quelque chose qui consume autant ton temps, puis que tu sais, nous, les athlètes, on s'entraîne pour un but précis tout le temps, puis on met nos œufs dans le même panier pour un objectif. Donc, c'est dur de reproduire ça suite à ta carrière. Tu sais. Là, j'ai été chanceux, j'ai trouvé le flag football suite à ma carrière. C'est un sport que je pratiquais déjà tu sais, en étant jeune, entre mes saisons NFL. Des fois, je venais remplacer dans des équipes avec mes chums. Euh, mais c'est quelque chose moi, je me suis rendu compte que ma carrière d'athlète n'était pas terminée nécessairement, mais le football, ça ne dure pas assez longtemps. Tu sais. C'est pas un sport que tu peux faire Mm. 25 ans. C'est sûr que et Tom Brady vient me prouver le contraire, mais il a des positions un peu plus physiques. Là, tu vois, la moyenne d'âge d'une carrière NFL, la moyenne d'une carrière NFL à tight end, c'est 2 ans et demi. Donc, c'est pas long. Hein. Donc, pour moi, le flag a vraiment été révélateur. Après ma carrière, je trouvais que, après avoir annoncé ma retraite, en fait, je trouvais que niveau athlétique, j'avais encore à donner. Euh, donc, tu sais, j'ai été chanceux pour ça, mais c'est sûr que coacher des jeunes, coacher à l'université, euh, faire des camps pour les jeunes, justement, ça me garde à jour, ça me garde dans le sport. Donc, Mhm. ça a été une belle porte de sortie pour moi. Là. Ouais, définitivement, tu sais, parce que tu es obligé d'arrêter, puis c'est comme ça pour 99,9% des joueurs, tu sais. Lorsque ta Ouais. carrière arrête, peu importe le niveau, c'est pas nécessairement par choix, c'est pas parce que tu n'aimes plus jouer au football, c'est pas parce que tu n'aimes plus ton sport. Tu as mentionné le nom de ton ancien coéquipier, Tom Brady. Lui, c'est l'exception, premièrement, d'avoir joué aussi longtemps que ça, mais tu sais, d'avoir été en mesure de décider quand est-ce qu'il arrêtait de jouer. Mais pour la grande majorité du monde, probablement, c'est au niveau du talent. Hein. Tu sais, ta carrière va arrêter. Il y en a, ils arrivent au niveau collégial, puis ils sont plus assez bons. Ils sont soit pas assez rapides, pas assez grands, pas assez gros. Il y en a d'autres, c'est au niveau universitaire. Après ça, il y en a d'autres, c'est une fois qu'ils arrivent chez les professionnels, comme dans mon cas. Tu sais, moi, j'avais été repêché par Edmonton, je suis retranché durant le quart d'entraînement. C'est ça, là, c'est terminé. Puis, toi, tu as été en mesure d'avoir une belle carrière dans la NFL, mais t'as arrêté de jouer, c'est pas parce que t'aimais plus jouer au football. Tout comme moi, quand j'ai arrêté de jouer, c'est pas parce que j'aimais plus ça, le jouer au football, c'est juste que je suis rendu à un niveau, où est-ce que je suis obligé de faire face à la réalité que j'étais plus assez bon. Donc, tout ça pour dire que c'est comme normal d'avoir une certaine dépression une fois que tu arrêtes de jouer, parce que c'est pas par choix, puis t'aimes toujours ça, mais pas juste ça, c'est tout ton quotidien, il change. Tu sais. Au football, une Mhm. chose qui est vraiment bien, c'est l'esprit de camaraderie. Tu es tout le temps avec tes amis, tes coéquipiers, tout ça. Puis là, c'est comme si du jour au lendemain, tu te retrouves seul. Ça, comment tu as fait pour gérer avec cet aspect-là de l'après-carrière? C'est l'aspect le plus difficile, tu sais. Tu mentionnais là, les raisons pour qu'on arrête. Tu sais, moi, c'était surtout, euh, tu sais, je trouvais qu'à la fin, je gérais mal mon stress, je gérais mal, tu sais, il y a des choses que j'étais tanné du foot, là, tu sais, les blessures. Puis Mm. comme de fait, j'arrive au camp d'entraînement en 2022, puis euh, j'ai fait une mini commotion à la première journée. Euh, mais tu sais, j'étais une position où est-ce que fallait que je sois physique, fallait que je sois un joueur où est-ce que tu te casses une côte, tu continues à jouer. Là. Tu sais, c'est pas, Ouais. j'avais pas le choix, c'était ça mon rôle.
Puis ce rôle-là, ben, je commençais à être tanné à la fin parce que je voyais les vétérans qui avaient 29, 30 ans. Puis j'étais dans ce range-là aussi d'âge, où est-ce que les camps d'entraînement, eux, pouvaient euh, être un peu moins physiques, pouvaient prendre des journées off, pouvaient, tu sais. Mais moi, j'étais à une position où je pouvais pas faire ça. Tu sais, je dois Mhm. bloquer un D-line à presque tous les snaps. Je dois courir un tracé de passe contre un secondaire. Ou est-ce que ça va être un catch physique? Je risque de me faire plaquer en attrapant le ballon ou me faire frapper en attrapant le ballon. Donc, tu sais, c'est une position où est-ce que j'ai un rôle qui est de prémisse vraiment physique. Donc, moi, quand j'avais des coups à la tête ou des demi-blessures, ben, je le disais pas, puis je continuais. Puis, comme de fait, 2 jours plus Mhm. tard, ben, un joueur tombe dans une de mes jambes, donc un MCL, je me blesse au genou. Donc là, ça met fin un peu à ma saison. Euh, et c'est ça, là, tu sais, donc c'est une autre blessure. Fait que j'ai un peu tanné de ça avant d'arriver dans 2022. Puis là, me voilà avec 2 blessures. C'était comme un message pour moi de prendre du recul. Malgré ça, tu sais, il y avait des équipes pendant la saison qui étaient vraiment intéressées. C'est moi qui étais comme un peu hésitant à y retourner. Finalement, j'ai décidé d'aller au Tennessee, donner une chance au Tennessee. Puis euh, c'est moi-même qui étais allé voir Mike Vrabel après 3 semaines et dire Hey man, je suis tanné. You know what? I'm out. Ah Puis, oui, hein? il avait Ouais. essayé. En fait, je suis allé le voir après la première semaine. J'avais dit, man, je pense que c'est plus pour moi. J'ai réessayé, mais il m'avait dit, hey, va parler à la psychologue de l'équipe. En passant, c'est du contenu que j'ai jamais parlé à personne, là, à part mes proches. Mais va parler à la psychologue de l'équipe. Va voir si c'est pas quelque chose qu'on peut régler à l'interne. Parce que, tu sais, Mike Vrabel, en passant, c'est tout un player's coach. Là, tu sais, il était là pour ses joueurs, puis les joueurs l'apprécient. Puis c'est pour des discussions comme ça que les joueurs l'apprécient. Il m'avait dit, Mhm. tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive. On a d'autres joueurs qui sont venus qui hésitent à continuer. C'est normal après 6 ans, tu sais. Donc, je me suis assis avec la psychologue. On a fait ça pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Après la troisième semaine, j'avais mes réponses, tu sais. Malgré le fait qu'elle, c'est sûr, c'est la psychologue de l'équipe, donc elle veut pas que tu t'en ailles, elle veut que tu restes Ouais. pour l'équipe. Donc, je voyais un peu où est-ce que ça s'en allait, puis c'était fini pour moi là, dès ce moment-là. Tu sais, j'ai redonné une chance au foot dans l'année qui suivait. J'ai été invité à Indianapolis pour faire un workout, puis c'était la même chose. Tu sais, j'avais mes réponses. J'étais tanné du rôle d'être le gars le plus physique, d'être le goon un peu sur le field. Euh, c'est pas quelque chose qui me tentait de faire encore. Malgré le fait qu'il ait couru des tracés de passe, attraper des ballons, c'est encore quelque chose que j'aimais faire. D'où pourquoi je joue au flag maintenant. Mais voilà. Donc, ça a été ça, moi, ma sortie. Euh, c'est sûr que par la suite, c'est difficile. Là, tu sais, t'arrêtes. Puis moi, il y avait un joueur qui se mettait beaucoup de pression à avoir du succès. Et là, j'avais pris la décision d'arrêter. C'est comme j'étais déçu un peu d'avoir pris cette décision-là. J'avais peur que les gens soient déçus un peu de ça. Fait que, tu sais, c'est comme tu te renfermes sur toi-même. Tu viens que t'es tout Mhm. seul pendant un certain temps. Donc, c'est là que la dépression d'après-carrière arrive. Tu sais, ça te frappe, puis en plus, tu es tout seul, t'en parles pas vraiment. Euh, c'est ça qui est dur dans ce sport-là, c'est que surtout, euh, je viens du Québec. On est quelques-uns à être allés dans la NFL dans les années que j'étais là. Tu sais, il y avait moi, Laurent, il y avait certains autres joueurs, je ne me rappelle pas de leur nom, qui ont été là avant ou après moi. Euh, Ouais. mais tu sais, Ouais, c'est Mehdi sûr qu'on s'en parle. Abdesmad, notamment. Ouais. Mehdi a été là, on a fait un camp ensemble. Ouais. Tu sais, il y a plein de ces joueurs-là on n'était pas nécessairement proches. Tu sais, j'ai une bonne relation avec Laurent, mais on n'est pas assez proches pour se parler de ces choses-là. Puis je pense qu'on n'a pas non plus le courage, des fois, d'aller se parler entre athlètes d'avoir ces discussions-là justement par rapport à l'après-carrière, puis au fait qu'on a trouvé ça difficile, chacun de notre côté. Ce qui m'a donné un peu de l'espoir, c'est que j'ai vu, tu sais, j'avais des anciens coéquipiers des États-Unis qui, eux, euh, ils médiatisaient ça beaucoup. Là, tu sais, sur leur Instagram, ils parlaient de ça, ils ont trouvé d'autres choses à faire. J'ai un Justin Britt qui a joué avec moi à Houston, qui a une longue carrière à Seattle aussi, qui a commencé à courir des marathons. C'est un joueur de ligne offensive, il commence à courir des marathons, ça l'a gardé actif.
Ça, je trouvais ça intéressant. J'ai eu des discussions avec lui aussi. Il était parti la même année que moi parce que lui faisait une dépression pendant sa saison. Au milieu de la saison, il a décidé qu'il arrêtait. C'est le Ah centre oui, hein? partant à Houston. Donc, tu sais, c'est comme plein d'histoires qu'on connaît pas tant, que je pense qu'ils sont pas mis de l'avant non plus, qui sont intéressantes. Tu sais, on n'est pas tout seul là-dedans, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais il n'y a pas non plus, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de programme établi pour accueillir les athlètes ou accompagner les athlètes dans leur après-carrière. Puis, tu sais, surtout, euh, je veux pas dénigrer le Québec pendant tout, là, c'est juste que on est un peu moins là-dedans au Québec. Là. Tu sais, c'est normal, on a un bassin d'athlètes un peu moins élevé, donc on a moins d'athlètes professionnels. Euh, donc c'est sûr que c'est un peu plus dur, mais ça prendrait un certain système d'accompagnement pour les athlètes, je trouve, après leur carrière. C'est pas quelque chose qui est tant parlé. Je trouve que c'est tabou. Puis je suis pas le seul à l'avoir vécu. Il y a eu tellement de joueurs à CFL que ça doit être la même chose. Euh, des anciens coéquipiers probablement, des joueurs avec qui j'ai joué à Laval, qui sont des amis. On n'a pas nécessairement parlé de ça. On trouve que c'est sûr qu'on est fiers, on va pas en parler. Mais ça devrait être une force justement d'être capable d'en parler et de passer à travers de ça. Là. Ouais, ben, tout d'abord, merci de partager avec nous, ben, c'est ça, ton témoignage, tu sais, qu'est-ce que tu as vécu. Puis, qu'est-ce que tu viens d'écrire, c'est que ça arrive pas juste au niveau professionnel. Tu sais, ça arrive un peu à tous les niveaux. Ce que Exact. je veux dire par là, tu sais, le joueur qui arrête de jouer au collégial, pour lui, c'est tout aussi important là, de jouer au football. Tu sais, ça devient ton identité. Tu sais. Surtout si tu prends ça au sérieux puis que tu t'y mets à fond 12 mois par année, que tu essaies de t'améliorer. Euh, donc, veux pas, tu sais, même si on te dit, puis on te le répète en cours de route, que ben ça, tu dois pas mettre tes œufs dans le même panier, mais la réalité est que si tu veux atteindre tes objectifs, si ton objectif c'est de jouer pro, que ce soit dans la Ligue canadienne ou dans la NFL, ben, tu n'as pas le choix d'une certaine façon de mettre tes œufs dans le même panier. Oui, tu as tes études et tout, mais ta priorité, tu sais, c'est le football, de t'améliorer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs tu sais, qui sont capables de jouer au niveau où est-ce que tu as joué, se rendre jusque dans la NFL. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs en termes d'athlètes. Puis même dans la Ligue canadienne, c'est la même chose. C'est très, très élevé là, comme calibre de football. Puis, même un joueur tu sais, qui part repêcher dans la Ligue canadienne ou dans la NFL, puis qui arrête de jouer une fois qu'il a son bac, puis il entre dans le marché du travail, c'est comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas arrêté de jouer parce que soudainement, il n'aimait plus ça, jouer au football. Donc, tu sais, ça serait bien, tu sais, ça c'est à tous les niveaux, peut-être pas à tout niveau, là, pas au niveau pee-wee, là, on s'entend, mais au moins à partir du collégial, tu sais, s'il Mhm. y avait ça, ou si au moins, c'est comme tu dis, tu sais, les joueurs en parlaient plus entre eux. Tu sais, tout à l'heure, là, je parlais de la camaraderie là, qui règne au sein d'une équipe de football, mais une fois que la carrière est terminée, c'est comme si tout le monde part dans sa direction. Tu sais, puis c'est tant mieux si tu as pu trouver un ancien coéquipier avec qui en parler de ça. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un support interne là, afin de s'entraider. Surtout que, comme tu dis, il n'y a pas de suivi. Une fois que ta carrière est terminée, t'es laissé à toi-même, tente dans le vrai monde, si on peut dire. Puis ça peut être très difficile parce que c'est très, très différent comparativement à lorsque tu joues au football. Tu n'as pas à penser à ton horaire. Tu sais, on donne un itinéraire à tous les jours. OK, tu as tel meeting, telle rencontre à telle heure. Le repas est servi à telle heure. L'entraînement en musculation, c'est à telle heure. Puis là, après ça, tu n'as même pas à te faire ton programme. Il y a quelqu'un qui fait le programme. Tu as juste à te Mm. présenter puis à pousser les poids ou à aller courir. Mais là, une fois que tu arrêtes de jouer, ben là, c'est toi qui es responsable de tout ça. Pas juste ça, mais de ta vie de personnel également, tes finances et tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça serait bien s'il y avait quelque chose en place afin d'avoir un suivi pour les joueurs, je dirais à partir du niveau, au moins du niveau universitaire, tu sais, une fois qu'ils arrêtent de jouer. Parce qu'encore une fois, tu sais, c'est comme si tu es en peine d'amour, là, tu sais, tu peux plus pratiquer le sport que tu aimes. Mais là, toi, tu as trouvé une autre passion avec le flag football. Fait que tu disais que ça faisait longtemps, tu avais joué au flag quand tu étais plus jeune. À quel point ça t'a aidé, là, justement, en fait, de sortir de cette dépression-là, puis de retrouver l'esprit de camaraderie. Puis qu'est-ce que ça apporte à ta vie là, depuis que tu as commencé à jouer? C'est sûr, ça l'apporte beaucoup, tu sais. Ça donne on parlait tantôt de se donner des objectifs d'entraînement, puis tu sais, de mettre notre focus sur une chose. Ben, le flag, c'est un peu ça en ce moment, donc c'est vraiment cool pour ça. C'est au même titre que Justin Britt, c'est les marathons. Puis d'ailleurs, je parlais avec un joueur, un ancien joueur de l'Université Laval qui a fini cette année. Je disais, hey man, t'as donc l'air en shape. Puis il me disait qu'il commençait à faire des marathons. Donc je trouve ça intéressant que les gars, ils se trouvent autre chose. Puis je pense que c'est ça la clé, tu sais. Puis
Tu parlais niveau collégial ou universitaire, puis pendant que j'y pense, une carrière universitaire, ça peut durer 4 à 5 ans où est-ce que tu es vraiment, vraiment, nous, à l'Université Laval, puis je suis sûr que c'est le même dans les autres programmes aussi universitaires au Canada, c'est tu t'entraînes 5 à 6 fois par semaine, tu travailles je prends une semaine d'exemple l'été, là, tu travailles durant ta journée, mais on a des entraînements le matin à 6 heures. Donc, tu sais, ton temps est consacré au foot et pour jouer à l'université. Là, tu travailles pour avoir des sous, pour survivre pendant tes sessions, payer tes sessions universitaires des fois. Donc, tu sais, c'est comme euh, vraiment un gros grind que tu te rends pas compte à quel point tu mets de l'énergie là-dedans. Lorsque ça c'est enlevé, tu sais, c'est comme tu te retrouves des objectifs, tu te retrouves des passions, des hobbies. On le voit chaque année là, au niveau universitaire, tu as des joueurs qui aspirent à jouer CFL. Finalement, ça ne fonctionne pas nécessairement. Tu as des joueurs tout simplement qui, leur carrière se termine là, sont prêts à rentrer dans leur travail respectif, sur le marché du travail. Mais c'est pas pareil, tu sais, c'est pas comme pratiquer un sport. Donc, ces joueurs-là, faut qu'ils se trouvent autre chose. Je pense que c'est ça la clé. Tu sais. Je pense que toi, Didier, tu me parlais que tu avais trouvé la boxe, c'est un autre sport qui est intéressant aussi. Tu sais, ça te donne une certaine discipline, ça donne. Faut qu'on bouge, tu sais, les anciens athlètes, faut qu'on Ouais. bouge. Euh, je pense qu'il faut qu'on dépense. Je pense que c'est important. Euh, donc, c'est de trouver autre chose, là, finalement. Je suis persuadé que c'est ça la clé. Ah, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Par expérience, trouver quelque chose d'autre, tu l'as tellement bien dit, en termes d'activité physique, tu sais, parce que moi, je me souviens, j'avais un médecin qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu sais, tu as pratiqué du sport depuis que tu es tout jeune. Donc, ton corps est habitué à avoir une dose d'endorphine, des doses d'endorphine régulièrement. Et si tu arrêtes de bouger, d'être actif du jour au lendemain, il dit, c'est sûr, là, qu'à un moment donné, tu vas souffrir de dépression, que ça va mal aller, que tu vas mal te sentir physiquement et mentalement également. Tu sais. Puis, euh, en tout cas, moi j'adore les sports de combat. C'est quelque chose que j'ai découvert par la suite. Que, tu sais, comme tu disais, la boxe notamment, mais que ce soit la boxe, le jiu-jitsu, peu importe, du muay thai, le flag football, tu sais, de trouver une activité qui va faire en sorte que, ben, c'est ça, tu sais, tu vas pouvoir dépenser de l'énergie, euh, tu vas pouvoir également, ben, au niveau mental, tu sais, ça va t'aider, ça va grandement aider, mais c'est de se challenger aussi, de trouver quelque chose que tu es en mesure Mhm. de challenger, je pense. Exact, Autant physiquement que exact. mentalement. Tu sais, tu parlais d'anciens coéquipiers qui courent des marathons maintenant, c'est trouver une autre passion, mais tu sais, juste d'arrêter de bouger, ça, c'est la pire chose. Ça, c'est la pire chose. Exact. Moi, je dis toujours, l'inactivité est le pire ennemi. C'est le pire ennemi physiquement, c'est le pire ennemi mentalement. Donc, si tu arrêtes tout, là, tu ouvres la porte grande ouverte là, pour la dépression puis d'autres problèmes afin là, que ça prenne le dessus sur toi. Mais ouais, trouver quelque chose, comme tu l'as dit, c'est ça qui est important. Parce que la pire chose que tu peux faire, selon moi, c'est de penser que tu es comme monsieur, madame, tout le monde. T'sais, justement, là, tu parlais Ouais. de l'ancien joueur de Laval qui a commencé à travailler, mais d'être travaillé puis t'asseoir chez vous, puis après ça, de ne pas être actif, de juste regarder 4 heures de Netflix par soir. Non, 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 ça marche pas. Tu as besoin de Exact. bouger, soit Exact. le matin, soit le soir. Je pense que c'est ça. Tu as trouvé la clé. C'est vraiment ça. Je pense vraiment, là, sincèrement. Ben écoute, Anthony, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Comme on vient de discuter, là, tu es très occupé avec le flag football. Tu gères une ligue de flag football également dans la région de Québec, c'est bien ça? Tu vas dire en Beauce aussi? Hmm. Exact. Moi et un groupe d'amis, quand on était plus jeunes, on a parti une ligue de flag en Beauce. Ça a commencé là en 2012. Donc, ça fait un assez bon bout de temps. Et maintenant, là, on a Expand à Québec. Donc, depuis 2 ans, on est à Québec. En tout et partout, on a 51 équipes. Donc, c'est quand même une bonne ligue, là. Tu sais, Wow! ça rentre juste dans ce qu'on se disait, là, tu sais, je trouve que euh, l'offre de sport compétitif après l'universitaire ou le collégial euh, est assez maigre au Québec. Tu sais, il y a le hockey qui est pas si pire. Euh, Au foot, c'est sûr qu'on a des ligues seniors un peu, mais je pense que l'offre du flag, là, c'est ça qu'on essaie de faire un peu, c'est d'offrir aussi. On utilise le flag comme développement pour les jeunes, on utilise aussi le flag pour les anciens comme moi qui veulent continuer à être compétitifs après un certain âge, puis se donner une raison
de s'entraîner. Tu sais, les joueurs qui sont dans notre ligue, souvent les bons joueurs, c'est des joueurs qui s'entraînent pour ça, qui jouent deux, Mhm. trois fois au flag par semaine. Donc, c'est d'offrir justement à des anciens athlètes une opportunité de compétitionner en étant plus vieux aussi. Là. Parce que souvent, on a une mentalité au Québec que le sport après collégial, c'est terminé, puis tu deviens un peu plus inactif. Tu sais, il y a la course à pied, des trucs comme ça, mais il n'y a pas nécessairement de sport collectif tant que ça, je trouve, à un niveau compétitif. Euh, donc, c'est un peu ça, là, de changer cette mentalité-là, puis de faire un peu comme en Europe, je trouve. Là, il y a des sports là, c'est compétitif jusqu'à 40-45 ans, les ligues intramuraux de basket, de handball, de volleyball, name it, man, ils ont tout. C'est un peu de reproduire ça avec le flag ici. Ouais, ben c'est vraiment super là, qu'est-ce que vous faites avec ta ligue de flag football. Puis oui, comme tu dis, ce serait bien là, s'il y avait plus de ligues ou de sports là, qui permettraient aux gens ben, justement de pratiquer ces activités-là, ces sports-là, même quand ils sont plus vieux. Ben écoute, Anthony, je vais te laisser y aller, mais encore une fois, merci de ton passage. Ça fait toujours un plaisir de t'avoir au podcast parce que t'es le OG des amis du podcast. Ouais, c'est ça. Le podcast avait commencé avec ta carrière. Je pense que la première année du podcast, c'était ta première année dans la NFL. Fait qu'on t'a suivi tout au long de ta carrière dans la NFL. Puis là, maintenant, ben, même au cours de ton après-carrière. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ouais, mon titre, c'était l'ami du podcast. Il faut encore que je sois l'ami là, pour les prochaines années. Là. Ouais, bon, ben parfait. Ben écoute, on va continuer de t'avoir n'importe quand tu veux au podcast. Fait qu'écoute, passe une bonne fin de journée puis prends soin de toi. All right, à toi aussi, man.